canton Toulouse 13, le désaccord entre les Verts et les socialistes. Grande question d'actualité avec Jean-Pierre Chevènement, présent à Toulouse aujourd'hui. 3 repreneurs potentiels pour la TECOR. Situation inédite dans le canton Toulouse 13 Colomiers. Les candidats du PS et d'Europe Écologie, avec respectivement 38,87% et 22,56% des voix, se retrouveront face à face dimanche prochain. Aucun accord n'a pu être trouvé. Oui, c'est très embêtant. Oui, il faudrait que les gens arrivent à travailler ensemble pour que ça puisse avancer. Ça s'explique aussi par la situation politique locale. À Colomiers, c'est comme ça. Dans ce canton, Christophe Béguet a obtenu près de 2000 voix de plus que Patrick Giménez. Le report des 1484 voix du candidat UMP et des 2097 voix de la candidate FN comptera dimanche prochain. S'il y avait un désaccord profond au niveau du programme, il n'y aurait pas eu d'accord départemental. Donc je pense qu'il n'y a pas de désaccord profond. Je pense qu'il y a un fort problème d'ego. Le 28 mars, à Colomiers, dans le canton 13, il y aura de la lumière et qu'il faudra que tout le monde, pour préparer 2012, soit ensemble. Europe Écologie Les Verts n'est pas une force supplétive du Parti Socialiste. On peut être partenaire à certains égards, mais on est une force autonome. Je viens de la société civile, je ne suis pas un professionnel de la politique. En face, il y a quelqu'un qui est un pur produit d'un système. Ici, ce second tour des cantonales pourrait bien laisser des traces entre socialistes et écologistes. Sur le canton de Tournefeuille, Claude Raynal, actuel maire de la ville et conseiller général depuis 1998, étiquette PS, sera opposé à Monique Mallet du Front National. Avec respectivement 44% et 19,18% des voix, le face-à-face du 27 ne devrait pas créer la surprise. À Tournefeuille, la population est inquiète de la percée de ce vote bleu foncé. Je pensais que le maire allait être élu du premier coup. Je suis un homme de droite, mais je suis tout à fait écœuré. C'est pour ça que je me demande, même si je vais me déplacer pour aller voter. Je m'y attendais. Pour quelle raison ? Parce que le gouvernement actuel ne fait pas tout ce qu'il faudrait faire. Est-ce que vous connaissez Monique Mallet ? Vous l'avez vue en campagne ? Absolument pas. C'est un peu l'inquiétude que l'on a, c'est ce sentiment où il n'y a personne derrière. Monique Mallet, 58 ans, a été propulsée candidate FN sur le canton de Tournefeuille il y a près de 8 mois. Une candidate qui préfère rester très discrète, à tel point que c'est son mari qui s'exprime aujourd'hui. Vous pouvez bien vous douter que les gens restent un petit peu anonymes vis-à-vis du nombre d'agressions verbales et physiques qu'il peut y avoir. C'est une volonté de votre part? C'est une volonté des candidats, oui. Le socialiste Claude Raynal à Paris pour la journée envisage quant à lui ce deuxième tour de manière sereine. Jean-Pierre Chevènement, président d'honneur du mouvement républicain et citoyen, était à Toulouse aujourd'hui pour promouvoir son dernier livre « La France est-elle finie ?». L'occasion de l'interviewer sur la poussée du FN lors des cantonales. Il n'y aura que très peu de conseillers généraux Front National. Nous avons une droite qui est en perdition, qui se divise. Si la poussée Le Pen se maintient, il est clair qu'on aura un 21 avril à l'envers. Donc c'est très dangereux. Poil à gratter du Parti Socialiste, Jean-Pierre Chevènement n'exclut pas de se présenter pour la présidentielle de 2012, même s'il y a peu de chances que ce soit une alternative à gauche. Il faut une politique réellement alternative à celle qu'incarne M. Sarkozy. Alors il y a un espace assez vaste qui va de Mélenchon à, on pourrait dire, Villepin. Ancien ministre de la Défense sous François Mitterrand, il porte un regard vigilant sur l'intervention française en Libye. La responsabilité de protéger un peuple qui serait victime de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Là, il ne s'agit pas de faire la guerre à la Libye. Et j'ai dit hier à la tribune du Sénat qu'on savait toujours comment commencer une guerre, on ne sait jamais comment on la termine. Fête annuelle et défilé du 1er régiment du train parachutiste. Cet escadron est spécialisé dans l'aérolargage et l'aéroportage de personnel et de matériel. Il faudra attendre le 6 avril pour connaître la décision du tribunal de grande instance de Paris concernant l'affaire opposant 11 anciens salariés d'AZF à l'État. Pour le TGI, il s'agit de décider si la responsabilité de l'État est engagée ou pas dans l'enquête sur l'explosion de l'usine qui a fait 31 morts et des milliers de blessés. Une décision repoussée aujourd'hui dans l'attente de plusieurs pièces qui manquent encore au dossier.
La rumeur a parfois du bon. On dit de ci de là que le groupe Latécoère serait racheté bientôt et l'action s'envole de 10%. L'équipementier aéronautique toulousain a de grosses dettes, 363 millions selon la Tribune, mais il s'attend à une hausse du chiffre d'affaires à hauteur de 20% pour 2011. Les repreneurs potentiels sont 3, le chinois Avic, le britannique GKN et le hollandais Fokker Stork. Le groupe EADS avait quant à lui annoncé fin 2010 qu'il n'était pas pourvoyeur de fonds, donc pas intéressé par Latécoère. Selon le Figaro, il semble que la position d'EADS et d'Airbus ait évolué. Sont-ce des paroles en l'air à suivre? Avec 38 000 nouveaux cas par an et 16 800 décès chaque année en France, le cancer colorectal reste l'un des cancers les plus fréquents. Pour la 3e année consécutive, les hépato-gastro-entérologues de Midi-Pyrénées proposent donc des consultations gratuites sur rendez-vous le 29 mars prochain. L'enjeu est majeur, il s'agit d'abord de faire reculer la mortalité de ce cancer et donc de déterminer son propre niveau de risque. Et pour les personnes de plus de 50 ans, sans antécédents particuliers, le diagnostic se fait par la recherche de sang dans les selles ou hémoculte. Ensuite, il y a des groupes à plus haut risque, ceux qui, dans une famille, ont un parent du premier degré de moins de 60 ans qui font un cancer. Ceux-là doivent être dépistés en priorité et par coloscopie. De même que quand il y a plusieurs personnes dans la fratrie, quel que soit l'âge, qui ont présenté un cancer du côlon, ceux-là aussi doivent être dépistés. Et la coloscopie rapide et indolore reste aujourd'hui le meilleur moyen de détecter les polypes. Autre intérêt, la possibilité de les retirer pendant l'examen et par là même d'éviter l'apparition d'un cancer. L'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme. Les prélèvements effectués cet hiver sont en baisse. En cause, les épidémies de grippe et de gastro. Aujourd'hui, 6 000 poches de sang constituent le stock alors qu'il en faudrait près de 9 000. D'autant que les besoins en produits sanguins augmentent, eux. C'est vrai qu'on a toujours seulement 4% de la population en âge de donner qui donne son sang chaque année. Et la moyenne des dons par donneur est de 1,6 dons par an, ce qui est encore trop peu. Pour sensibiliser un maximum, l'établissement français du sang a créé sa page sur Facebook. Une campagne a également lieu en ce moment à la faculté des sciences sociales. Les amateurs de Alix et les fans de feu Jacques Martin, le scénariste de la série éponyme et des aventures de Lefranc, vont être à la fête puisque Marc Jailloux, le dessinateur d'Orion, sera présent samedi 26 mars dans la librairie BD Les Petits Ruisseaux de Saint-Cyprien. Le tome 4 de la série est sorti il y a peu chez Casterman. Nous sommes dans un univers inspiré de Jacques Martin qui avait créé ce personnage il y a maintenant 20 ans. Nous sommes toujours au sein de la Grèce antique avec des complots qui se fomentent dans l'obscurité des temples.